Anouar Sbré, président fondateur de l'association Les Impériales. Cette année, la 9e édition Les Impériales va avoir un goût un peu différent de ce qui s'est passé auparavant. Pourquoi? Parce que, on va mettre installer et encore renforcer le fait que les impériales WIC, c'est une dénomination qu'on a intégrée l'année dernière, exactement l'inscrire dans la durée, puisque à partir de l'année dernière, on a pris et on a gardé toute la semaine pour les impériales. Et cette semaine, pour cet événement, elle n'est pas seulement pour durer dans le temps, mais essentiellement parce que, vu la richesse de ce que propose cet événement, que ce soit en termes de format, en termes de compétition, en termes de prix, en termes de programmes scientifiques, en termes de side event, ils sont très riches. Et depuis la genèse de cet événement qui est les Impériales, on a toujours pensé que, comme Casablanca est le centre névralgique de cette industrie, qui regroupe les métiers du marketing, de la communication, des médias, du digital, de l'événementiel, de la publicité, eh ben, tout se passe à Casablanca. Je dirais 90% de cette économie se passe à Casablanca. Eh ben, on doit en faire un vrai carrefour, je dirais un vrai carrefour déjà national pour ces métiers et parce que ces métiers-là ne concernent pas que l'industrie elle-même. C'est des métiers qui sont convergents déjà par leur interaction avec les différents tissus économico-social qui existent au Maroc, puisqu'on est au service de ces partenaires, de cette économie-là, et par le grand public qui est un grand consommateur de ce que nous faisons. Aujourd'hui, quand on fait de la publicité, on l'a fait pour le grand public. Quand on fait une communication par un média, eh ben c'est une communication qui s'adresse au grand public. Nos industries créatives et culturelles sont pour la plupart adressées au grand public, et on puise tout ça de notre richesse culturelle. Donc la semaine cette année est du 30 mars au 5 avril. Du 30 mars, on commence toujours par la projection du Showreel Morocco 2025, avec surtout les gagnants de l'année dernière, c'est-à-dire les différents gagnants sur la compétition Les Étoiles, et mettre en avant sur grand écran, dans un espace très convivial et une ambiance très chaleureuse, on garde les gens à l'intérieur d'une salle pour voir sur grand écran tout ce qui se passe, ou tout ce qui s'est passé l'année dernière dans le meilleur de cette industrie. Le mardi matin, il y a la cérémonie d'ouverture qui, elle, comprend plusieurs sessions. Une high-level session qui va débattre toujours de cette thématique d'Aba or Never. Puis après la séance d'ouverture cérémoniale des officiels. Puis par la suite, on donnera la parole à ces comités et à ces gens qui ont œuvré pour concocter ce programme scientifique cette année. Et ne serait-ce que je dirais qu'un hommage qu'on leur ferait, c'est de dire combien ils ont débattu, ils ont travaillé pour pouvoir mettre
ce programme scientifique en œuvre. Il y a aussi juste après, on donnera la parole aux gagnants de l'année dernière aussi, pour qu'ils viennent nous dire qu'est-ce que ça a changé chez eux, en quoi être gagnant de les impériales, que ce soit sur les étoiles ou sur les autres compétitions, en quoi ça a changé des choses chez eux et quelle est l'expérience d'une agence successful ou d'un annonceur successful. Puis il y a les workshops le mardi après-midi, puis la soirée Love Brand que tout le monde aujourd'hui attend avec impatience pour savoir la cote d'amour quand les marques vis-à-vis du grand public. Cette année, l'étude Love Brand a fait à peu près, je pense si j'ai bonne mémoire, un peu plus que 4800 questionnés, qui est une étude, je dirais, de très grand niveau sur 5 villes, qui représente un peu les préférences et la cote d'amour des Marocains vis-à-vis des marques, vis-à-vis des célébrités et des personnes qu'ils aiment, et aussi vis-à-vis des influenceurs. Et puis mercredi, on reprend le programme scientifique à proprement dit, avec des débats, avec des speed talks, avec des keynotes, où je dirais c'est une profusion de savoir qu'on veut avoir avec notre public. On invite aussi pas seulement les professionnels, il y a plein de publics qui assistent à nos débats et à nos échanges. Cette année, il y a un changement, je dirais, et qui n'est pas des moindres, c'est que on va donner un peu plus d'espace à la salle pour pouvoir interagir avec les panélistes et avec les gens qui vont avoir ce programme scientifique. Puis on finira la journée du mercredi avec un nouveau format qui est les Deep Talks. C'est un peu un autre regard qu'on a de ces gens qui font ces métiers. Et il y aura des ténors, je dirais, de nos métiers qui vont venir parler de leur parcours et non plus de ce qu'ils font. C'est comment ils sont arrivés à changer des choses à l'intérieur de leur univers, de par leur personne, et ça va être des moments, je dirais, intéressants le mercredi soir, et on finira avec une grande masterclass sur l'urgence les urgences, je dirais, qu'ont ce métier et les grands changements que nous vivons dans cette industrie. On reprend jeudi aussi avec toujours, comme vous voyez, le programme est très chargé et je dirais parfois une semaine ne nous suffit pas. Le jeudi, on a encore un programme scientifique pendant toute la journée. Et puis, on finira avec la cérémonie de clôture où il y aura des officiels. En plus, elle sera sous le signe de la ressource humaine. C'est-à-dire, on valorisera encore plus cet humain, ces gens qui font ces industries. On commence par les prix d'honneur. On rend hommage à des personnalités, à des femmes et à des hommes qui ont fait des choses extraordinaires dans ce milieu. Puis, bien sûr, les hommages posthumes sont toujours un moment je dirais, de grande émotion. On a vécu l'année dernière des moments émotionnels avec les hommages posthumes. Cette année aussi, on aura des personnes qui nous ont quittés et à qui on rendra hommage. Et puis la grande nouveauté, c'est que toujours dans cet esprit de rendre les prix, de rendre, je dirais,
de rendre hommage et de mettre en avant les personnes et les ressources que nous avons à l'intérieur de cette industrie avec ce prix The Lions, je le dirais en arabe, Sboua, les Lions, enfin The Lions des industries créatives. Il y a un comité qui s'est réuni cette semaine pour choisir quelque part sur les 5 piliers des métiers à qui s'adressent, qui font l'ADN des impériales, c'est le marketing, les médias, la communication, le digital et l'événementiel. Donc on a choisi la rendre avec ce débat maintenant déjà et quelque chose qui a son impact, c'est de questionner directement dans notre culture, dans notre registre ou répertoire culturel, donc now or never, et on a mais une petite référence à l'actualité d'aujourd'hui, Let's Make Our Industry Great Again, qui fait référence à ce que vous savez, bien sûr pour dire que nous voudrions revivre des gloires. Et d'ailleurs, on va se poser les questions lors c'est pas une affirmation en soi, puisqu'on se posera la question, est-ce que c'était great avant et que et cette volonté de remettre cette industrie great again n'est pas que de la nostalgie, mais plutôt une réalité dans les faits. Et bien sûr, ce programme scientifique viendra pour questionner toute ce que met en exergue cette thématique. Voilà. Les vraies urgences, en fait, il faut partir du constat, c'est que qui ont été mis en avant par les différents bilans qu'on a fait. Un, c'est l'attractivité de cette industrie n'est plus d'actualité. Et c'est l'un des constats qui ont été faits et dans l'étude et dans les débats. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette industrie n'attire plus autant de jeunes qu'avant. Donc l'une des actions à faire d'abord est de dire qu'aujourd'hui, comment on peut rendre cette industrie attractive. Aujourd'hui, ne serait-ce que dans votre métier, on ne voit plus, il fut un moment où dans un média, on refusait tous les jours des CV et des stagiaires, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, et c'est tous les pans de métier qui ont perdu un peu de leur je dirais, de leur brillance, de leur shining, comme on dit. Donc, ça, c'est un des éléments qui a été soulevé. Je peux vous en compter beaucoup. L'un des éléments aussi très importants, c'est le changement des métiers. Je ne dirais pas que souvent, à l'ère de l'intelligence artificielle, on est en train de parler de métiers qui vont disparaître. Je pense que et là je rendrai hommage au comité scientifique de cette année, c'est qu'ils n'ont pas voulu taire les vraies problématiques qui touchent cette industrie. On va en parler, même des choses qui fâchent, et on va en débattre et on essaiera de trouver des solutions. L'une des nouveautés de cette année, c'est qu'on a décidé de 2 rapporteurs qui vont réellement nous mettre
sur la table lors de la cérémonie de clôture, quelles sont les résolutions qu'on peut prendre, et d'ailleurs on va les proposer, et on va faire un comité de suivi de ces résolutions pendant toute l'année. Alors là encore, je reviendrai à la jeunesse, parce qu'un process, c'est lui qui définit le résultat. Le process pour les étoiles est un process qui est fastidieux, où on a un comité éthique qui se réunit lui aussi pendant toute l'année, qui débat sur les expériences qui se sont passées avant, sur comment maintenir un prix qu'il soit éthique, crédible, et qu'on ne peut pas remettre en question, et qu'on ait un jury qu'on ne peut pas... les critiques seront toujours là, mais où on touchera jamais sa crédibilité. C'est ça le plus important. Alors, là encore, chaque semaine, le comité éthique s'est réuni. Ils revoient les catégories, ils revoient un peu ce qui s'est passé l'année d'avant pour pouvoir améliorer, parce que notre métier, c'est un métier qui change. Et les catégories peuvent... Il y a des catégories qui peuvent disparaître et d'autres qui peuvent apparaître par le simple fait que les acteurs et l'industrie peuvent commencer à produire dans un sens plus que dans un autre. Donc c'est pour ça qu'on a ce process pour le jury et ce comité éthique qui est derrière et qui est le garant de d'un process équitable et qui ne met pas en question la crédibilité de ces prix. Oui, dans une compétition, il y a toujours quelqu'un qui gagne. Mais moi, je dis que chez les étoiles, il n'y a personne qui perd. Il y a les gagnants. Mais le simple fait que aujourd'hui, il y a des cases qui sont soumis, c'est qu'il y a eu un travail, c'est qu'il y a de l'excellence qui a été choisie par ces acteurs. Et bien sûr, dans une agence ou chez un annonceur ou chez une marque, quand ils décident qu'ils vont soumissionner, et c'est ça l'exigence, et que c'est ça le prix quand il est exigeant, c'est que même au niveau de l'entrée, c'est qu'on est nous-mêmes exigeants à la souscription. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre quelque chose dont on n'est pas très content, dont on n'est pas très fier. Pour conclure, s'il y a un message que je peux passer, c'est qu'on peut, quand on a une idée, quand on a un projet, quand on a une vision, c'est qu'on doit y croire, et si on travaille pour ça, on peut y arriver, et que l'ambition, elle se renouvelle. On peut avoir l'ambition aujourd'hui de faire quelque chose, et demain, on va l'amplifier. Et je donne l'exemple par les Impériales, qui au début était un événement, puis est devenu une association, puis est devenue une marque qui compte sur, je dirais, pas seulement dans l'industrie créative et culturelle, mais aussi sur le plan national. Et déjà cette année, on est en train d'exporter le concept en Afrique, et on a cette ambition de ne pas rester seulement en Afrique, mais aussi à l'international. Aujourd'hui, les Impériales ont créé une commission internationale pour aller avoir pour aller dans un pays africain dans cette année, et puis par la suite exporter le concept sur d'autres continents. Le plus important, c'est que il y a une compétition africaine qui va se concrétiser cette année, puis suivie d'un événement dans une capitale africaine. Donc
quelque part, mon message, c'est pour dire que les impériales sont un vrai projet qui se transforme avec son temps, et que les impériales, pour moi, est un événement qui peut devenir, au fait, il l'est déjà, puisque on a beaucoup d'internationaux qui arrivent. Aujourd'hui, quand on a commencé à travailler sur l'international, les gens se sont impliqués. La commission internationale, elle est composée de plusieurs nationalités, et pas seulement que de Marocains, et que mon ambition, ou l'ambition de tous ceux qui sont autour des impériales, des femmes et des hommes qui font cette association, c'est qu'on soit un vrai ambassadeur du Made in Morocco, puisque les impériales, c'est un Made in Morocco à 100%, pour aller et promouvoir ce Made in Morocco.